Comment rédiger facilement les contenus pour ton site web? Voici quelques étapes faciles pour pouvoir rédiger ton contenu rapidement. Alors déjà, tu définis une page par prestation ou produit que tu proposes. Tu t'amuses pas à présenter plusieurs prestations sur une même page, ou alors ce sera une page de transition qui présentera pas la prestation en détail, mais une page pour présenter une prestation en détail. Ça, c'est l'essentiel. Ensuite, tu organises ton site de cette façon. Donc, tu vas avoir une page d'accueil qui va résumer chaque partie de ton site, donc de tes prestations, et qui va faire des liens vers ces différentes parties. Ensuite, tu prévois une page par prestation ou par produit qui va s'appeler par exemple nos services. Ensuite, il y aura une page de présentation de l'entreprise qui s'appelle généralement à propos ou qui sommes-nous. Tu peux prévoir une page pour tes références et une page de contact, évidemment, avec toutes tes coordonnées, téléphone et mail. Et éventuellement, en plus, si tu veux, après, tu peux rajouter un blog ou une section actualité ou encore une section événements ou calendrier. Ça dépend, tu l'appelles comme tu souhaites ou tu ne le mets pas si tu n'en as pas besoin. Ensuite, pour les sites e-commerce, le plan du site est un petit peu différent puisque là, on va mettre en avant vraiment les produits que tu vends. Donc, on va avoir la page d'accueil qui va présenter le produit phare et qui va présenter ton entreprise en général, le style de produit que tu proposes. Tu prévois une page par produit, ce qu'on appelle une fiche produit. Et donc, dans ton menu, tu auras la catégorie phare de ton produit phare pour le mettre en avant et qu'il soit accessible le plus rapidement possible. Puis, tu auras les autres catégories de produits que tu proposes éventuellement en complément de ton produit phare. Les pages à propos, contact et les pages légales avec les conditions générales de vente, etc. sont, elles, proposées plutôt dans le pied de page. Pour le contact, on fait aussi une petite exception. On propose quand même le contact dans le bandeau avec le numéro de téléphone visible, très utile pour les smartphones qui peuvent cliquer directement sur le numéro de téléphone pour appeler. Donc une fois qu'on a vu notre plan du site, on n'a plus qu'à passer à la rédaction des contenus. Et donc, pour rédiger ton contenu, on va aller sur le site chatgpt.com. Donc, on est maintenant sur le site chatgpt.com. Tu te crées un compte, c'est gratuit, tu suis la procédure pour valider ton compte. Et puis, tu vas arriver donc sur cette interface où tu vas avoir en bas une zone de saisie. Donc, les instructions qu'on tape à ChatGPT pour lui faire rédiger des contenus, ça s'appelle un prompt. Donc, tu vas taper dans cette zone les instructions pour que ChatGPT puisse rédiger ton contenu avec précision. Donc là, par exemple, j'en ai fait un tout à l'heure pour une nouvelle prestation d'optimisation de contenu et de rédaction de contenu optimisé pour Google. Alors, la première partie du prompt, ça concerne en fait toute la description et toutes les caractéristiques, tous les éléments que ChatGPT doit prendre en compte pour pouvoir rédiger le contenu. Donc, tu décris qui tu es, tu décris le nom de ton site, ce que tu vends sur ta boutique ou le type de prestation que tu proposes ou ton métier. Et ensuite, tu parles de la prestation ou du produit précisément en donnant le plus de détails possible avec les caractéristiques, le tarif si besoin, les modalités d'inscription si besoin aussi, ce qu'il faut en fait pour que ChatGPT puisse rédiger un contenu précis. Et dans la deuxième partie, tu poses la question ce que tu veux qu'il rédige. Donc tu lui dis, peux-tu rédiger la page de présentation de cette nouvelle prestation, de ce nouveau produit, enfin voilà. Et ce qui est important à préciser, en optimisant le texte pour le SEO. De cette façon, ChatGPT va créer des titres et des sous-titres qui vont contenir les mots-clés utiles pour ta prestation ou pour ton produit. Et de cette façon, ton contenu sera référencé naturellement. Donc on voit ce que ça donne. Donc ça lui prend quelques secondes ensuite pour répondre à la requête que tu lui demandes. Donc il te propose un titre avec les mots-clés recherchés pour le sujet qui nous concerne. Donc là pour ma prestation c'est de l'optimisation de contenu SEO. Il m'a créé aussi des sous-titres qui contiennent également les mots-clés. Optimiser votre contenu pour le SEO, optimisation de contenu SEO. Et il décrit la prestation que je vais proposer en rédaction de contenu. Donc la rédaction de contenu, mise en place et suivie, etc., etc. Et à la fin, il propose un appel à l'action. Donc n'oublie pas toi aussi de proposer un appel à l'action à la fin de tes contenus. Pour le e-commerce, l'appel à l'action, c'est simplement d'ajouter au panier. Mais des fois, ça vaut le coup de le préciser. Donc il ne faut pas hésiter. Donc tu peux copier-coller ce contenu facilement. Il y a une petite icône en bas là, copier,
qui va te permettre de copier le contenu que ChatGPT te propose, et tu vas pouvoir le mettre dans ton logiciel de gestion de site web, donc soit WordPress, soit PrestaShop, soit Shopify, soit d'autres plateformes ou d'autres logiciels que tu auras choisis. Et évidemment, tu n'hésites pas à corriger, compléter le contenu qui est proposé. Voilà, maintenant que tu as vu comment organiser le contenu de ton site et comment rédiger rapidement un contenu minimum sur ton site, eh ben, n'hésite pas, prends les choses en main et mets-le en place. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter.